Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien et que vous avez passé un agréable week-end. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie toutes et tous pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos témoignages touchants, émouvants, bouleversants même pour certains. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que la nouvelle page de vie nous raconte ce soir. On va commencer. Ah, j'ai envie de prendre celui-ci. Tiens, on va voir. Ça, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. C'est ici. J'ai envie de prendre celui-là. Longtemps que je ne le prends pas d'habitude. L'oracle éclat de lumière. Donc c'est des cartes oracle d'Émilie Pérez. Voilà, je vous le montre un peu plus près. Voilà. Alors, je vais garder le livre, un petit livret à côté, parce que j'ai pas trop l'habitude de le prendre celui-là. Donc on va voir un petit peu ce que ça va nous dire. En tout cas, vous m'avez manqué. Moi, pour ma part, j'ai pas passé un très bon week-end. Je suis rentrée ce matin. Et voilà. Alors, de quoi on nous parle? On vous dit que, quelle que soit la question que vous vous posez, vous le savez déjà au fond de vous. Et que la réponse est non ici. D'accord. Mais on vous dit de foncer, de continuer et d'aller de l'avant, de ne pas vous arrêter à cet échec. Oui, en avant toute. On vous dit d'aller de l'avant. Apparemment, bon, comme on est sur du sentimental, ici on parle d'une personne, c'était pas la bonne personne pour vous, et au fond de vous, vous le saviez déjà, mais on vous dit fonce, va de l'avant, en avant toute, parce que bien sûr, la bonne personne, tu la trouveras, tout simplement. Oui, en dos de deck, on a jolie surprise. Le bonheur est à venir pour vous ici. Oui, et à la coupe, on a tué dans la lumière. Vous êtes une personne de lumière. C'est très bien. D'accord. Alors, maintenant, on va voir avec l'oracle de Calypso. Qu'est-ce qu'on va nous dire? J'avais peur d'avoir des énergies trop basses, mais ça va. Sinon, je n'aurais pas fait de guidance. Mais ça va. On vous dit de manifester ici. De manifester vos souhaits, cette personne dont votre cœur rêve depuis longtemps. On vous dit de le manifester ici. Que cette personne va arriver. Ne vous inquiétez pas, cette personne va arriver. Dans vos énergies, elle va arriver. Oui. On nous parle de cet hiver. Alors, soit c'est une personne avec qui vous êtes... peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis cet hiver. Ou une situation qui est gelée en attente depuis cet hiver. Ou un signe astrologique.
de vous, de cette personne. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de nouvelles ici. On nous parle d'un message, d'un courrier, d'une correspondance, d'une nouvelle que vous allez recevoir d'une personne. Donc apparemment, la personne à qui vous aviez pensé avant n'était pas la bonne personne. On vous a dit définitivement non ici. Hein. C'était pas la bonne personne pour vous. Mais par contre, vous allez recevoir des nouvelles. Donc on va voir si c'est de cette bonne personne qu'on vous invite à manifester dans vos souhaits, dans vos vœux ici. Ou si c'est cette ancienne personne qui veut revenir vers vous et qui n'est pas pour vous. On va voir. On nous parle de karma ici, de justice divine, d'équilibre. Vous êtes quelqu'un de guidé, de protégé. Vous allez vers la lumière ici. Oui. Vous avez un potentiel de manifestation pour tout ce qui est spiritualité. Oui, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement ici. On vous dit de ne plus rester dans la peine. Actuellement, vous êtes peut-être triste. Ben, c'est normal, hein, quand on est seul et qu'on a envie de trouver l'amour, on est forcément dans la peine et la tristesse souvent. Mais on vous dit c'est plus la peine parce que, regardez, bientôt, le renouveau arrive. Donc ça va arriver bientôt, hein. C'est quelque chose qui va arriver bientôt. N'hésitez pas à continuer à manifester parce que ça va arriver. Hein. On nous parle de l'automne. Ça va arriver rapidement ici. Pour certains, certaines, vous êtes en apprentissage, vous peaufinez vos connaissances ici. Oui, vous travaillez, vous avez un projet, quelque chose que vous... Enfin, vous êtes très axé sur votre travail pour justement éviter de penser à votre solitude, en fait. Vous vous jetez à corps perdu dans le travail, vous avez un projet, où vous apprenez quelque chose. En tout cas, vous faites ça avec beaucoup de sagesse, de concentration. Vous construisez peut-être pour certains une entreprise, quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est quelque chose de bien qui va porter ses fruits aussi bien à l'automne, parce qu'on nous parle aussi de récolte et d'abondance ici, mais on nous parle aussi par rapport à ce souhait, à cette personne que vous manifestez ici. Oui, vous voyez, regardez, on a la rencontre ici. À l'automne, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. D'accord. Ah bah c'est très bien. Et à la coupe, on a le bonheur et le succès. Ce sera une très belle rencontre et ça va vous apporter beaucoup de succès ici. Ça matchera entre vous. Ce sera quelqu'un de... Apparemment, ce sera la bonne personne. Hein. C'est très bien. Je vais prendre les signes. On va voir à qui cette guidance s'adresse le plus. Alors, toujours pareil. Si les signes, c'est pas forcément que la guidance n'est pas pour vous. Si la guidance n'est pas... On nous parle du poisson. Si la guidance ne vous parle pas en intégralité, mais que vos signes sortent, c'est pas pour vous. Hein. Par contre, si la guidance vous parle en intégralité et que vos signes ne sortent pas, mais que ça vous parle au plus profond de vous, c'est que vous êtes quand même concerné. Et si la guidance vous parle d'autant plus et que en plus vous avez les signes qui sont sortis, c'est 100% pour vous. Mais ça ne veut pas dire que si la guidance vous parle et que vos signes ou celui de votre autre ne sort pas, c'est pas que la guidance n'est pas pour vous, pas du tout. Hein. C'est juste une indication de plus. Voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Ah, il y a une qui a voulu venir, je la prends. Vierge.
Cancer. Encore 3, s'il vous plaît. Les belles âmes qui me regardent. On a le lion. Il n'y a pas d'autre qui s'est retourné? Non. Bon, je vais aller les chercher, ça ne veut plus tomber. Taureau et Bélier. Voilà. Alors, on a... Cette guidance vous parlera d'autant plus si vous êtes Poisson, Vierge, Cancer, Lion, Taureau ou Bélier. Voilà. Donc, je vais les prendre, je les mets sur le côté, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Je ferai un petit rappel en fin de guidance. Voilà. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. On va voir avec le tarot. J'ai envie de voir avec le tarot ici. Ouais. On va voir cette personne qui va venir à vous. Comment est-elle cette personne qui va venir à vous? Ouf. On nous parle ici d'une personne qui a une forte intuition. On nous parle d'une personne qui a une forte intuition. Qui peut être assez insécure quand même. Hein. C'est quelqu'un qui sera assez mystérieux ou mystérieuse. C'est quelqu'un qui aura tendance à cacher les choses aussi. Et ce sera quelqu'un qui sera perspicace, c'est quelqu'un qui prendra de bonnes décisions, pardon. C'est quelqu'un qui saura vous défendre, c'est quelqu'un qui sera clair, qui saura aussi entendre vos désirs et vos besoins. Ce sera quelqu'un aussi qui aura subi, au moment où vous le rencontrerez, ce sera quelqu'un qui aura subi une épreuve ici. Hein. Mais c'est quelqu'un qui aura un fort sens, qui analysera bien les choses. Et ce sera quelqu'un qui sera clairvoyant, clairvoyante aussi, hein, comme vous. Et qui dans ses sentiments, il sera réfléchi dans ses sentiments, il prendra les bonnes décisions, il sera équitable. Ce sera quelqu'un de stable. Hein. Ce sera quelqu'un qui voudra construire une famille stable. Avec le 4 de bâton ici. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, peut-être. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez de votre passé. On nous parle de signes d'air et de signes de feu. Ou alors c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans un mariage ou dans un anniversaire, quelque chose comme ça. Pendant un événement comme ça en communauté. En tout cas, c'est quelqu'un qui a qui a une situation qui est prospère, c'est quelqu'un qui a une bonne situation, c'est quelqu'un aussi qui a le sens de la communauté, de la famille, du travail d'équipe. C'est quelqu'un de bien. Hein. On nous parle encore d'un signe de feu ici, encore, avec le 6 de bâton. C'est quelqu'un qui aime bien gagner, qui aime bien... comment dire? Bon, qui aime bien être reconnu. C'est quelqu'un qui aime bien être admiré. Qui aime bien être entendu de son auditoire. Ici, c'est quelqu'un qui... pas quelqu'un de vaniteux, non, mais c'est quelqu'un qui aime être apprécié et qui sait se faire apprécier de son entourage. C'est quelqu'un qui peut avoir un groupe d'amis autour de lui, qui aime bien, il aime bien être sous les feux de la rampe, quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de gens autour de lui qui l'apprécient. Mais c'est quelqu'un de bonne volonté, quelqu'un qui est bien.
On nous parle encore du signe de feu, vous voyez encore ici. C'est quelqu'un qui a une force, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, qui a une force intérieure, qui est très courageux, qui a beaucoup de compassion, qui surmonte qui surmonte beaucoup d'épreuves. C'est quelqu'un qui n'aura pas de doute sur lui ou sur elle. Hein. C'est quelqu'un qui sait canaliser ses bas instincts. Il ne se laissera pas dominer par ses mauvais instincts. En tout cas, c'est quelqu'un qui saura aussi écouter sa libido. Hein. C'est quelqu'un qui... Ce sera caliente entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui fera qui a beaucoup de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui aura, comme je vous ai dit, hein, le courage de surmonter les épreuves à vos côtés. C'est quelqu'un qui fera force de bravoure, de compassion aussi. C'est quelqu'un qui saura beaucoup aussi... qui saura aussi avoir de l'influence, qui saura faire force de persuasion pour faire entendre son point de vue. C'est quelqu'un aussi qui aura beaucoup de compassion. Mais c'est pas quelqu'un qui se laissera dominer par son ego ici. C'est quelqu'un de bien. Hein. Là, on nous dit quoi? On nous parle d'amour ici, avec le 2 de coupe. On nous parle de signe d'eau également. C'est quelqu'un... vous aurez une compatibilité amoureuse ici. On nous parle même d'âme sœur. Donc, ce sera la bonne personne ici que vous allez rencontrer cette fois-ci. Donc là, comme on a vu au début, c'était pas la bonne personne. Mais là, cette fois-ci, oui. Vous allez rencontrer la bonne personne cette fois. Hein. Vous formerez un couple épanoui avec cette personne, vous aurez des relations harmonieuses, de l'équilibre. Vous aurez une forte attirance entre vous, une connexion, un respect mutuel. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous faire assez rapidement une proposition de fiançailles ou de mariage ici, mais n'ayez pas peur. Parce que c'est quelqu'un, là on nous parle encore, vous voyez, avec la tempérance, d'équilibre et de paix. C'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui vous la fera à l'envers, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui veut de la tranquillité, de l'harmonie. On nous reparle encore d'âme sœur ici, ça ressort 2 fois. C'est quelqu'un qui vous aidera aussi et qui sera patient, qui vous aidera même à guérir vos blessures ici que vous avez eues par le passé. C'est quelqu'un qui sera très très bien. C'est quelqu'un qui sera calme, ce sera quelqu'un qui saura faire des compromis avec vous, qui aura une relation harmonieuse, qui sera dans l'équilibre et dans la paix, dans la patience. Et on finit avec le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui saura vous défendre en cas de problème. C'est quelqu'un qui sera courageux et déterminé ici. C'est très très bien. Ce sera une bonne personne pour vous. Ce sera la bonne personne en tout cas hein, pour vous. Hein. Donc là, on va prendre bien sûr l'oracle qui va bien. La destinée des flammes jumelles et autres liens karmiques ici. J'aime bien ces énergies. Je vous le souhaite en tout cas. C'est une très très bonne personne, très stable qui arrive à vous. Quelqu'un de très bien. C'est retourné. Réalisation de soi, vous voyez, avec cette personne vous allez vous réaliser. Vous voyez, je vous la montre un peu plus près. Vous allez vous réaliser, vous allez vous révéler, vous allez être enfin vous-même avec cette personne. Vous allez vous épanouir. C'est très très bien. Et l'harmonie. Alors là, c'est magnifique. Vous allez trouver l'harmonie, vous allez vous épanouir, ça va être... vous allez vivre une très belle histoire. Vous allez vivre l'histoire de votre vie, tout simplement. Vérité. Tout va devenir très clair. Quand vous allez rencontrer cette personne, tout va être très très clair. Ça va être une évidence pour vous. C'est très bien. Il y a la coupe en aqua. Développement spirituel. Avec cette personne, vous allez on l'a vu, hein, vous allez vous réaliser, vous allez vous épanouir, vous allez atteindre votre harmonie ici. Vous allez vous développer. Vous allez être ensemble, ça va être l'osmose tous les deux. Vous allez être très très bien. C'est la bonne personne ici hein, qui arrive à vous. Hein, enfin. C'est la bonne personne.
Oui. Oui. Ce sera quelqu'un, quand il va vous rencontrer, c'est peut-être quelqu'un qui ne saura pas trop un petit peu comment faire, ou on a l'ébullition mentale ici. C'est quelqu'un qui va se sentir peut-être un petit peu perturbé, parce que c'est perturbant de rencontrer son âme sœur au début, hein, quand on ne sait pas trop, on comprend pas trop ce qui arrive, parce que c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. On a vu avec le tarot ici qui va assez rapidement vous proposer le mariage ou les fiançailles. Ici, c'est sorti 2 fois, comme l'âme sœur, c'est sorti 2 fois. Donc ça va aller très très vite, et cette personne va être assez perturbée, mais on retrouve la gestation ici avec les nouveaux projets. C'est quelqu'un qui va quand même, vous voyez, réunion et couple, c'est quelqu'un qui va, il va réfléchir vite mais bien, voilà. C'est quelqu'un qui va, il va vite comprendre que vous êtes destinés avec l'un et l'autre. C'est quelqu'un de très très équilibré, hein, très très équilibré. C'est quelqu'un de très stable et de très équilibré ici. C'est de très bonnes énergies. Hein. En tout cas, cette personne va vite comprendre que vous êtes la bonne personne pour lui, pour elle. Hein, vous inversez selon votre genre, hein, ça peut être homme ou femme. Hein. Mais en tout cas, il va vite comprendre que vous êtes sa clé, vous êtes sa destinée, et puis c'est tout. Hein, voilà, c'est tout simplement. C'est quelqu'un qui il va vite réfléchir, il va vite mettre les choses en place dans son esprit, et voilà. Changement à venir, vous voyez? Ça va vous apporter un changement important dans votre vie. Ça va vous apporter ce qu'on a vu au début, de manifester ce que vous avez toujours souhaité, et j'entends ce que vous n'avez jamais eu ici. C'est-à-dire de vivre une histoire belle, harmonieuse, avec une personne stable, équilibrée, mature, qui saura vous aimer, vous protéger, vous chérir, vous défendre en cas de besoin, qui sera là pour vous, qui saura écouter vos besoins, vos envies, vos désirs, qui saura les combler aussi. En tout cas, cette personne, elle arrive à vous après une personne apparemment qui n'était pas pour vous, on a vu, hein, mais en tout cas, cette personne, elle arrive. Donc à l'automne, donc on y est presque, hein, bientôt. Donc là, c'est un très joli jeu, très joli tirage ici. C'est magnifique. Je vais voir le lien, je vais faire un petit peu de ménage, je vais ranger les cartes ici. Je vais voir le lien que vous avez avec cette personne dans les vies antérieures. Après, je vais prendre le petit conseil, comme d'habitude. Hein. Et après, je vous laisserai. Ça, je peux le laisser ici. En tout cas, c'est un très joli tirage. C'est de belles énergies. J'aimerais avoir ça tous les jours. Pardon, excusez-moi. Je m'étouffe tellement. Désolée. Hein. Voilà. Alors, on va voir le lien. Alors, pour ce magnifique lien entre ces deux belles âmes qui vont se rencontrer, quel est leur lien de vie antérieure? Ouf, tout ça, dis donc, il y en a des histoires. Il y en a un passif entre vous. On va découvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les phobies, le père, la ferme et le navire. Vous avez... Je vois quelqu'un qui, par le passé... Je vois quelqu'un qui avait peur de son père. Vous habitez une ferme. Vous habitiez une ferme. Et vous avez pris la mer pour prendre la fuite, pour fuir cette personne.
Donc le problème ici, pour vous, ou votre autre, hein, ça dépend, hein, c'est peut-être les deux. Après les liens, vous savez, pour ce qui est des liens de vie antérieure, à part faire un travail sur hypnose, on ne peut pas vraiment savoir. Après, si ça vous parle, peut-être que vous en avez rêvé, ou on peut avoir des intuitions comme ça, ou des impressions de déjà vu aussi, de déjà vécu. Comme vous, par exemple, vous faites une action, quelque chose, et vous vous dites, c'est bizarre, j'ai déjà l'impression d'avoir fait ça. C'est ce qu'on appelle les impressions de déjà vu, c'est-à-dire c'est des morceaux de nos vies intérieures qu'on revit et qui nous reviennent. Là, ce que je perçois une personne qui avait une grande peur d'un père qui devait être très dur, que vous habitiez une ferme avec ce père, ce parent, et vous avez pris la mer pour le fuir. Pour aller vers votre autre. Vous avez fui ce père pour aller vers votre autre. On a l'homme-femme ici. Voilà. En dos de deck, on avait ça. Donc vous avez fui ce parent pour pouvoir retrouver cette personne, cet homme ou cette femme, hein, selon comment ça vous parlera. En tout cas, vous avez fui votre famille pour retrouver l'amour de votre vie. Voilà. Là, c'est ça que ça... Ici, on nous parle de ça. Sûrement un père qui n'était pas d'accord, qui ne voulait pas que vous vous mettiez avec cet homme, cette femme, et vous avez pris la mer, pris la fuite, pour pouvoir vivre cet amour avec cet homme, cette femme ici. Donc là, on n'est pas sur des personnes qui ont été séparées, hein. On est sur plutôt une fuite d'un... Enfin, vous avez pris la fuite pour vivre cet amour, hein. C'est pas... Là, il n'y a pas eu de... C'est sûrement pour ça d'ailleurs que le tirage, quand vous allez vous rencontrer, ça va être très fluide et très rapide, hein, comme on a vu dans le tarot. C'est sûrement pour ça, parce qu'il n'y a pas eu d'obstacle, il n'y a pas eu de... Juste un parent voilà, qui ne devait pas être d'accord, qui ne devait pas vouloir pour X raisons. Et vous avez pris la tangente, comme on dit, pour pouvoir retrouver cette personne, cet homme ou cette femme, pour pouvoir vivre pleinement votre amour ici. D'accord. On va voir les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais vous montrer vite fait, mais vous connaissez maintenant. Voilà. Hop. Bon, ça fait moche là. Excusez-moi, je suis entourée par les boîtes. Lancez-vous, faites le premier pas. Laissez une chance à votre relation. Peut-être que c'est quelqu'un qui va être timide au début. On va voir, je vais mélanger quand même. Ouf. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On nous parle directement d'engagement ici. Hein. Ça, c'est très rapide. C'est quelqu'un à qui vous allez vous unir rapidement ici. Vous allez vite, on l'a vu dans le tarot, hein, vous allez vite parler d'union, de mariage avec cette personne. Hein. C'est très très bien. Je continue. On va voir s'il y a un autre message. J'ai regardé, mais je ne prends pas parce que j'avais pas vraiment bien mélangé. Hein. Codépendance. Faites attention à... Quand vous allez vous rencontrer, vous allez rencontrer cette personne, ça va être tellement fusionnel, tellement nouveau, ça va tellement vous perturber. J'allais dire presque comme une drogue, vous savez, vous allez...
Mais ne laissez pas cette dépendance affecter votre vie amoureuse. Essayez de ne pas trop... c'est vrai que quand on n'a pas connu l'amour véritable et que d'un coup on le rencontre, on en veut, on en veut, on en veut plus. Bien sûr, je comprends. Hein. Mais contrôlez-vous. Contrôlez-vous. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes digne d'être aimé, vous voyez? Parce que justement, vous n'avez pas été aimé. Et vous méritez l'amour. Mais ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas... travaillez sur cette dépendance affective. Travaillez sur ça. Parce que c'est pas là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? C'est certainement lui, vous voyez? Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ce sera la bonne personne ici. C'est pas la peine de... Sinon, j'entends que ça risque quelque part, pas de lui faire peur, mais ça risque de faire des tensions. Donc, essayez d'être moins... essayez d'être un peu dans le lâcher-prise. Voilà, un peu. De pas trop... Essayez de freiner vos ardeurs, du moins au début. Voilà. Après, quand vous serez en fusion, que vous serez... on nous parle de réunion ici, hein, quand vous serez bien en osmose tous les deux, ce sera mutuel, ce sera... Voilà. Vous voyez, ensuite on nous parle d'espièglerie. Vous voyez? Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez? Après, j'allais dire, vous pouvez vous lâcher, quoi. Waouh! Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Mariage. Cette situation comporte un mariage. Félicitations, mes belles âmes. C'est la première fois que je la sors. Félicitations. Mariage ici. Ben voilà. Ce sera la personne avec qui vous allez vous marier, que vous allez passer le reste de votre vie à ses côtés. C'est magnifique. Je vous le souhaite franchement de tout mon cœur. J'espère que cette guidance qui est très belle parlera le plus grand nombre d'entre vous, franchement, parce que c'est magnifique, c'est juste magnifique. Magnifique. Engagement, mariage, c'est magnifique, magnifique. Union, réunion, c'est magnifique ici. À part ce problème de codépendance, parce que bien sûr, vous allez être tellement... c'est tout à fait normal quand on rencontre comme ça quelqu'un que l'on aime énormément, on a envie d'être tout le temps avec lui, j'allais dire on a envie d'être dans sa poche, quoi, si on pouvait. C'est, voilà, c'est tellement nouveau, tellement on n'a pas l'habitude. Donc franchement, je vous le souhaite. Mais on vous dit de vous contrôler un peu. Je sens que ça risque, pas de le faire fuir, mais ça risque de faire un peu des tensions. Il ne faudrait pas que l'autre se sente étouffé. Voilà. Parce que c'est bien, mais certaines personnes, ça les fait fuir. Et comme on a vu que c'était une personne qui était très stable, très carrée, très compréhensive aussi, hein. Mais ça peut être quelqu'un qui risque de se sentir étouffé. Donc au début, essayez de vous contrôler un petit peu pour pas de ne pas montrer vos sentiments, hein, pas du tout, hein, mais voilà, d'essayer de ne pas trop montrer que vous êtes accro à lui, quoi. Voilà. C'est magnifique. C'est très très joli. C'est très très joli ici. Enfin, je sais pas pourquoi je les prends, il n'y a plus de message de toute façon, parce qu'on a tout vu. Donc, mais c'est magnifique, franchement, c'est très beau. Je sais pas quoi dire, je sais plus quoi dire. Je suis tellement... je suis subjuguée par ce tirage, qui est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. Je vais prendre un petit conseil pour vous de l'oracle quotidien. Comme ça, pour le plaisir.
avant de vous dire au revoir. Je vais essayer de faire des guidances un peu moins longues parce que certaines personnes... Mais bon, si quand les messages sont clairs et fluides comme cela, ça va très vite, hein, c'est pas la peine de... Et quand il y a des situations qui sont plus compliquées, ben on interroge un peu plus et ça devient un peu plus long. Mais là, franchement, c'est très clair. Hein. Vous étiez avec une personne qui ne vous correspondait pas, on vous a dit 2 fois non, c'est pas la bonne personne, et là, ben, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera la bonne, tout simplement. Le message est clair. Voici le nouveau-né. Oh là 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 là, que c'est adorable. Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience lui servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Alors là, on vous dit clairement qu'en plus d'être avec la bonne personne, vous aurez un enfant ici. Vous ferez une belle famille ensemble. Eh bien, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Je vous le souhaite de tout mon cœur. C'est un tirage magnifique, franchement. J'aimerais annoncer des nouvelles comme ça à tout le monde plus souvent. En tout cas, c'est très très beau. Très très beau, mes belles âmes. Je vous remercie. Ben, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle journée. Ça dépendra à l'heure où vous verrez cette guidance. En tout cas, ben, je vous envoie toutes mes félicitations pour ceux et celles qui le souhaiteront. Ben, vous pouvez avoir un enfant avec cette personne, vous allez avoir un bébé, vous allez fonder un foyer, ce qui est normal quand on tombe sur la bonne personne ici. En tout cas, c'est magnifique, je vous le souhaite, de tout mon cœur, je vous le souhaite. C'est des cartes magnifiques, mariage, bébé, c'est très beau ici, très très beau. C'est des cartes magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Voilà. Ça peut être un projet aussi. Hein. Si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, ça peut être aussi un projet professionnel en commun que vous allez mettre en place. Ça dépend bien sûr par rapport aux personnes, comment ça vous parle. Mais pour ceux qui le souhaitent, ben, vous allez avoir un enfant, vous allez construire un foyer avec cette personne. Alors les signes qui sont concernés par cette guidance, qui seront plus concernés, bien sûr si ça vous parle au fond de vous, c'est que c'est pour vous, hein, mais voilà. On a les taureaux, les lions, les cancers, les vierges, les poissons et les béliers. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite que cette rencontre soit des plus magiques quand elle arrivera à vous. Je vous souhaite tous mes vœux par avance. Tenez-moi au courant dans les commentaires. Je vous remercie toujours pour vos prises de rendez-vous, pour vos dons, pour vos likes, pour vos super thanks, etc. Pour les demandes de guidance privée, si je ne réponds pas parce qu'il y a beaucoup de messages, n'hésitez pas à me relancer. N'hésitez pas. Parce que j'ai beaucoup de travail. Et voilà, n'hésitez pas à me relancer. Vous m'envoyez un mail parce que je travaille sur photo, donc photo, prénom, photo des personnes, vous, votre autre ou personne concernée par votre question, une question claire, précise, simple pour les tarots pour que ce soit clair, la date de naissance, le prénom, photo, et vous m'expliquez un petit peu la situation, voilà. Et après, je reviens vers vous pour les modalités. Voilà, je vous expliquerai tout ça par retour de mail. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, fin de jour ou journée, ça dépend. Et encore, félicitations pour ceux et celles qui seront concernés par cette guidance. Je l'espère le plus grand nombre d'entre vous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle page de vie. Bye, à bientôt. Prenez soin de vous.